Ramallah, donc première ville palestinienne. Voilà. Confirme. Ça y est, on est en Palestine là. Oui, en effet, nous voici en Palestine. Et nous ne pensions pas que notre envie irrépressible d'aller dans ce pays allait nous marquer à ce point. Nous venons d'Israël, et au premier coup d'œil nous voyons que rien n'est pareil. Et quoi de mieux que d'aller au musée Yasser Arafat à Ramallah pour se faire une idée sur les heures sombres du conflit israélo-palestinien. Yasser Arafat a joué un rôle politique majeur dès les premières révoltes des Palestiniens. La création de l'État d'Israël en 1948, puis l'exode du peuple palestinien, ce que l'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la grande catastrophe en arabe, signifie le début de l'engagement dans la lutte armée de Yasser Arafat. Fondateur du Fatah, parti nationaliste le plus important de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, il est convaincu que le peuple palestinien doit prendre en main son propre destin. Le Fatah, qui signifie conquête, avait pour objectif la libération de tout le territoire palestinien de l'entité sioniste par la lutte armée. Mais cette dernière est remise en cause. Arafat se tourne vers la politique du dialogue, privilégiant ainsi la volonté d'obtenir une reconnaissance internationale de la cause palestinienne. Lorsqu'il devient le président du comité exécutif de l'OLP, il est invité par les Nations Unies en novembre 1974. Dans une longue allocution, Yasser Arafat évoque la souffrance des Palestiniens, les massacres, les bombardements et les expulsions dont ils sont victimes, et compare le désir d'indépendance de la Palestine à celui de l'Afrique du Sud. Et c'est à cette tribune qu'il a prononcé l'un des plus beaux et l'un des plus célèbres discours de l'ONU, où il a eu cette phrase mémorable. « Aujourd'hui, je suis venu porteur d'un rameau d'olivier dans une main et d'un fusil de combattant de la liberté dans l'autre. Je vous en supplie, ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Je vous le répète, ne le laissez pas tomber de ma main. » Les observateurs et journalistes du monde entier reconnaîtront le talent politique d'Arafat qui a réussi en quelques jours à faire d'un drame ignoré un débat international et à changer les mentalités, alors que jusqu'ici, les Palestiniens étaient représentés comme des fédayines, barbares et terroristes. L'opinion mondiale se prend de sympathie pour la cause palestinienne et les soutiens se font nombreux. Le 22 novembre 1974, l'Assemblée générale de l'ONU vote à une majorité écrasante la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination, à l'indépendance nationale et à la souveraineté. Yasser Arafat, chef de guerre Abu Ammar, révolutionnaire et symbole d'un peuple de réfugiés en exil, toujours vêtu de son kéfier noir et blanc, s'est éteint en France le 11 novembre 2004. S'il n'a pas réussi à bâtir un réel État palestinien, il a toutefois été la seule personnalité palestinienne capable de proposer un compromis historique avec les Israéliens. On connaît la suite. Le rameau d'olivier est tombé de sa main et allègrement piétiné par la communauté internationale. Aujourd'hui, la Palestine et l'apartheid ne font qu'un. Autant te dire que quand on sort de ce musée, l'uppercut est terrible et dévastateur. Mais notre incursion en Palestine ne fait que commencer. No, don't look. Yeah? Thank you. Nous savons que les grandes étendues désertiques entre les villes peuvent se complexifier rapidement. Et c'est sans perdre de temps que nous rejoignons Naplouse. Dès l'entrée dans Naplouse, quelque chose nous intrigue et présage rien de bon. Une atmosphère étrange et inhabituelle se fait sentir. Hello. It's good there. It's good. França. Beaucoup trop de monde s'amasse autour de véhicules. Règle numéro 1, toujours dire d'où tu viens. Ça peut rassurer.
Ok, on ne peut pas rentrer en voiture? Pas de problème. Nous irons à pied par des ruelles détournées. Les rues sont étonnamment vides. Nous sommes dévisagés avec insistance. Nous arrivons au marché qui normalement grouille de citadins. Nous sommes vite repérés par un marchand, puis ensuite par un habitant qui nous explique ce qui se passe. Yes, how are you? Fine. You okay? Why everywhere it's closed? Today there is some of the resistance of our friends who against Israel. They said shoot him. Yes. So we are very angry about this, and that's why we are closed. You know why? When, Tonight, before morning time, before maybe 5 hours ago. Yeah, really? Yeah. Wow. La pression par les gens qui nous entourent se fait ressentir No, encore un peu tomorrow plus. it's okay, but you don't know the situation how it. Maybe something happened, maybe anything happened, you know. Where are the gases still? Today, this Yeah, morning, where? In the... on that mountain up there. They're calling by شو اسم المنطقة اللي فوق؟ Town. This is Town Street. Calling Cooperative Street. In Naples? In Nablus, yeah. Wow. This is the guy who's the resistance of the Israelis, you know. Yeah. They make for him just around him at night time, and they come and shoot him, Israel's commanders. You understand me? Sorry for you. Sorry. Oh, every day we have a kill. Every day. Every day? Every day. Wow. We are in occupation, you know. We Yeah, are I know occupation. the you know? territory. Yeah, I know. So I know. we refuse the occupation. We need free. It's for way to come in Palestine because I want To to. see what's happening here. Yeah. But we don't know who are you then. Yes. You know? Yeah. Where do you live now? Now Yeah. Where do you live in? in France, but France? I travel with my car. Yeah. I have a big car, the Land Rover. Yeah. Land Rover. You traveling Yeah. by your car Yeah. from France? Yeah. You came to Jordan Yeah. Turkey, Iran, Iraq. by your vehicle? Un attroupement s'agglomère autour de nous et on voit que notre présence n'est plus acceptée. C'est à ce moment-là que nous ne pouvons plus filmer et que l'on va être exfiltré dans une maison en dehors de Naplouse. Nous serons accueillis par un Palestinien qui fera tout son possible pour nous faire oublier ces moments chaotiques. T'as déjà goûté un larma? Après 2 jours et 2 nuits enfermés, nous reprenons notre visite de Naplouse pour enfin faire ce que l'on aime le plus. Se mélanger à la population, voir comment ils vivent, parler avec eux, manger ce qu'ils mangent. Je ne te cache pas que l'on est sur nos gardes et que la pression est terrible. Maintenant que tu sais faire un larma, passons au dessert. Mais les visages ont perdu leur sourire. L'ambiance est glauque. Et on sent cette chape de plomb d'une lourdeur sans commune mesure. Leur morale est au plus bas. Et on se dit que ce peuple est d'une résilience hallucinante. 15 de leurs camarades se sont fait tirer comme des lapins par un commando juif. Et pour eux, cela devient la normalité. Le fameux cognac de Nablus en Palestine. On fait bonne figure, on fait tout pour être au plus proche d'eux. On participe comme on peut à leur économie en achetant des dattes, des figues, des épices. Mais on n'y est plus. Cette ambiance de mort nous coupe les jambes. La Palestine, et notamment Naplouse, est réputée pour son savon pur, naturel et 100% huile d'olive. Et on se devait de participer avec nos petits moyens à l'essor de cette ville. Et ils sont heureux de nous faire connaître leur savoir-faire en visitant une fabrique de savon. Mais le cœur n'y est plus.
Nous passons par le quartier Balata, le fief du Fatah. Ce camp de réfugiés surpeuplé qui jouxte Naplouse est depuis plusieurs années perçu par la population palestinienne environnante comme une zone de non-droit, où les trafics d'armes et de drogue prospèrent. Jamais je n'ai vu mes deux tout au bout aussi pétrifiés par la peur. Et c'est la deuxième fois que nous serons exfiltrés avec insistance. Les caméras, notre présence ne sont plus acceptées. Voir ou ne pas voir? Telle est la question. Nous avons été trop loin. Nous sommes dans une autre dimension. Il y a des événements qu'un jeune occidental de 14 ans ne devrait pas voir. Ces expériences d'une intensité hors norme et hors du commun nous ont marqués à jamais. Le quartier Balata restera, quoi qu'on en dise, une épreuve bouleversante. C'était les Israéliens qui m'ont envoyé un WhatsApp en me disant oui, joyeux en Kippour. Ils m'ont dit c'est important pour nous. Bon, on va dire le soir où c'est arrivé. Ah ouais? Ben oui. Et je me suis dit, mais dis donc, on en tue 5-6 quoi. Et puis il y a eu ce message, le coup de grâce que nous avons reçu de la part d'Israéliens le jour de la tuerie de Naplouse, juste au moment de Yom Kippour. Cette fête signifie jour de l'expiation. Elle s'inscrit dans la période biblique des jours redoutables. Mais pour les Palestiniens, tous les jours sont redoutables. Nous sommes maintenant à Jéricho, plus vieille ville du monde, mais plus rien ne va. Nous sommes sortis du voyage, nous ne sommes plus nous-mêmes, et être passionné reste compliqué. Notre esprit est encore à Naplouse. Pourtant, la mosaïque du palais d'Hicham, restaurée il y a peu, est la plus grande mosaïque jamais construite. Plus de 850 mètres carrés, 5 millions de tesselles. Cette beauté est devant nos yeux, et on n'en a rien à faire. C'est dans une zone militaire entourée de champs de mines que nous nous trouvons. Tu passes les barbelés là? Je te garantis pas que t'auras bonne mine. Les rives du Jourdain, à l'est de Jéricho, forment la frontière avec la Jordanie. Ce territoire palestinien administré par Israël... Non, attends, on recommence. Ce territoire palestinien occupé par Israël est l'endroit où Jean le Baptiste a baptisé Jésus. Aujourd'hui, de nombreux pèlerins font de même. Et pour moi, le baptême, c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Comprendra qui voudra. Comme toutes les colonies israéliennes dans les territoires occupés, Kalia est considérée comme illégale au regard du droit international. La communauté internationale considère que les colonies israéliennes violent l'interdiction de la 4e Convention de Genève. Israël conteste que cette convention s'applique au territoire palestinien, car il n'était pas légalement détenu par un souverain avant qu'Israël n'en prenne le contrôle. Ce point de vue a été rejeté par la Cour internationale de justice. Le droit international n'est pas appliqué et tout le monde s'en fout. Et c'est dans le désert de Judée, au monastère de Marsaba, que nous espérons nous remettre à l'endroit. Enfin, c'est ce que l'on pensait. C'est grâce à ces deux gars que nous échappons à une embuscade qui aurait pu mal finir. La nuit au monastère a été ponctuée de cris, de tirs d'armes automatiques et de désolation. Pas facile la vie en Palestine, je te le dis moi. J'ai eu la cloche ce matin. Non. Et hier soir? Non. Hier soir j'ai entendu les coups de feu. Oh là là, on approche, putain. Ce séjour en Palestine n'est plus un voyage, c'est une descente aux enfers. Mais nous ne sommes pas allés tout au bout pour rien. Et c'est à Hébron que nous allons continuer notre chemin de croix. Non seulement, nous n'oublions pas la règle numéro 1 de toujours signaler d'où l'on vient, mais en plus, il faut signaler que nous sommes chrétiens sous peine d'être encore malmenés et renvoyés dans les territoires arabes. Nous entrons dans le tombeau des patriarches où filmer est interdit bien sûr. Mais j'ai toujours ma solution ultime. La ferveur religieuse est à son comble, mais tout nous paraît insignifiant. On en a assez vu. Le temps de récupérer mon matériel vidéo, de faire sonner les portiques de sécurité, et on ressort dans les rues d'Hébron. Thank you so much. Bye. Oh, c'est dingue en fait. Ça c'est le passage pour les juifs palestiniens qui sont enfermés là. Mes petits tout au bout ont choisi de retourner côté arabe.
Et moi, quel côté vais-je choisir d'après toi? Évidemment le côté des opprimés, même si la vision est celle d'une prison, ou que nous sommes comme des rats dans une décharge, on préfère encore aller faire nos courses chez l'arabe du coin. Thank you guys. Thank you. Petit caillassage en règle, car il ne faut pas oublier qu'ici c'est le sport national. Mais après tout ce que nous avons vécu en Palestine, cela n'empêche pas notre grand samouraï de se restaurer. Avec du riz dedans. Don't know where to waste my nights. You can come here, join a real low life. Hiding our heads on the pillows. Wonder what real friends are made of. Not gonna leave, stuck for a while. Drinking from the get-go, till I'm too small. Hiding my head on the pillow. Wonder what your friends are made of. Don't be sorry for being honest. Show you know I'm a fight, but I'm a let go. Lately, my heart's been in the back. Nous arrivons au mur de la honte, à Bethléem, au 14e anniversaire de Tao, où il a voulu inscrire un message sur ce mur, où je le rappelle, il est interdit de taguer. Mais on n'est plus à ça près. C'est un cadeau que nous avons voulu lui faire, et c'est un cadeau qu'il nous a fait en tant que parents. Ses valeurs nous honorent. D'ailleurs, les automobilistes autour ne s'y sont pas trompés. Ils sont plus être pro-israéliens quand tu vois ça. Les mecs à longueur de journée en fait sur les plateaux télé ils disent de ne pas oublier la Shoah, de plus jamais ça. Voilà ce qu'ils font ces fils de chiens. Tiens, c'est étonnant. Je trouve que j'ai été courtois, élégant, distingué. Normalement, j'aurais été plus virulent. En tout cas, pour moi, ces Palestiniens ont gagné. Ils ont gagné toute mon admiration et tout mon respect. Retour à Ramallah devant la statue de Nelson Mandela, où chacun s'accorde à dire que c'est l'homme qui s'est battu pour la liberté de son peuple. En tant que président, il a eu le courage de lâcher cette phrase. Nous savons trop bien que notre liberté sera incomplète sans la liberté du peuple palestinien. Nous avons vécu tant d'événements ici qu'il est impossible d'en ressortir intact, et les Palestiniens nous en remercient encore. Malgré la pression terrible accumulée, n'oublions pas l'incroyable menace, l'intimidation et la violence que vivent ces Palestiniens tous les jours.